Je me rappelle... Non, mais... Je peux pas dire ça, c'est parce que la TV dit qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il dit. Il dit, puis on va rester dedans, puis ça va être dur, ça va être dur. Je me rappelle quand j'avais fait le numéro, il y a de ça déjà 9 ans, j'étais avec Louise Richer. Beaucoup de gens connaissent Louise Richer, c'est une comédienne, mais c'est une fille qui nous aidait énormément, qui a aidé plein de comiques actuellement qui sont sur les scènes partout au Québec. Elle a aidé plein de monde, puis Louise était vraiment avec nous autres. Moi, j'avais jamais fait ça de ma vie. T'es de même, les mains moites, mouillées, là, tu sais, tu prenais la chaise, tout glissait. Puis le premier numéro que je faisais de ma vie devant du monde, c'était ça. J'étais sur le bord du rideau au Club Soda, là. Là, je me disais, c'est sûr qu'il m'a recevoir une chaise, un marteau, un clou. Ah, j'avais peur. Puis là, c'était Louise qui me poussait de même avec les poignets. Imagine-toi, première fois de ta vie que tu fais quelque chose, t'arrives de même en avant. Tout le monde me regarde. Puis ça a été bien difficile à passer, hein. Un peu comme aujourd'hui, il reste quand même une petite controverse alentour de moi quand même, soyons honnêtes, qui repose sur rien, mais qui est quand même là, puis qui fait vendre toutes sortes d'affaires. Mais dans le temps, ça n'avait pas passé, je me rappelle, c'était à Radio-Canada. Il disait, voyons, ça n'a pas d'allure. Puis c'est Paul Toutan, un journaliste de Radio-Canada que les gens connaissent bien, qui fait plein de topos et de reportages sur les arts. Paul s'était battu, il avait dit, ben voyons donc, faut que vous passiez ça, c'est spécial, c'est différent. Puis Paul s'était vraiment battu, puis il avait réussi à le passer, puis il l'avait passé au bulletin de nouvelles dans ce temps-là, à Radio-Canada. Ça avait fait quelque chose de différent. Je continuais dans la différence un peu, mais j'ai montré ça parce que c'est le Téléthon, l'appareil cérébral, la semaine prochaine. Puis ça va être vraiment un Téléthon, là. Moi, je me suis fait expliquer des bribes, ce que vous avez su, vous autres, à la télévision. On a le concepteur avec nous autres, Yves, à soir. Yves m'avait approché, il y a un mois à peu près. Il dit, j'aimerais assez ça que tu fasses partie du Téléthon. Puis là, moi, je dis, mon pauvre Yves, j'ai aucune idée où ce qu'on va être, nous autres, dans 3 semaines, tu sais, dans 1 mois. Les émissions, vous le savez comment ça marche, on ne sait pas exactement où on s'en va. On va-tu pouvoir aller dans le Téléthon? On pourra-tu pas? Après, on pourra-tu pas? Après ça, j'ai dit, ouais, mon père a un dimanche de congé. Ça, il faut y penser quand même. Fait que là, j'ai dit, oui, mais il faut participer. L'année passée, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais le Téléthon Enfant Soleil avec Marie-Soleil Touga et Francis Redé. Ben nous autres, la gang qui écoute leur JMP, je peux vous le dire à la maison, l'année passée, on n'a pas pu leur souligner beaucoup, mais vous autres à la maison, puis ici, on avait ramassé 178 000 $ en 24 minutes. C'est quand même écœurant. Le vaisselle, on continue. Il était une... Non, mais tantôt, on parlait de Jean Lard, qui a comme... Jean, si tu m'entends, tu dois être plié en deux. Mais c'est pas drôle, dans le fond, là. Il a plongé, puis il n'y avait pas d'eau. D'une piscine soufflée, c'est pas pire, mais une piscine en ciment, c'est raide. Mais les accidents, il y en a qui ont... Moi, je me rappelle ma première accident. Vous rappelez-vous? Il y en a qui ont eu des accidents graves. À la maison, c'est des accidents graves. Hey, téléphonez-nous par Radio Énergie. On peut-tu parler à quelqu'un en direct qu'il y a eu un accident? Marc, essaie de me prendre quelqu'un qui a eu un accident qui nous entend présentement à la maison. Moi, je me rappelle que le premier accident que j'ai eu, c'était en trottinette. C'était vrai. J'avais eu à 7-8 ans une trottinette. 6 ans plus, hein? Une trottinette, à quel âge qu'on a ça? 22, 23 ans. Content. Non, je pense que c'est ça, 6-7 ans. Vous vous rappelez ce que c'est une trottinette? Y en a-tu encore aujourd'hui, trottinette? Oui, tu sais c'est quoi? Y en a encore? En as-tu une, toi, une trottinette? Quel âge que t'as, toi? T'as 10 ans, tu joues pas avec ça, des trottinettes. On te prend un auto bien vite. Mais tu te rappelles, c'est quoi d'abord? Tu sais là, le genre de véhicule complètement ridicule. T'as 2 petites poignées bien hautes qui montent à peu près 3 pieds avec des petites poignées serrées de même. Hein? C'était pas de même, c'était comme ça. Puis là, t'avais une plateforme, mettre un pied, puis des belles grosses roues avec 5 pouces de diamètre. Ça roule-tu bien, ça? Pas un pneu soufflé, non. Une ligne de caoutchouc pleine. Ça absorbe les coups, mon ami. Tiens-toi bien. Tu roules comme sur un coussin d'air, hein? Tu t'en vas pour vous donner des élèves, même. Hein? Puis là, on mettait 2 pieds sur la plateforme pour on se laisser aller. Puis, tu sais, petite poignée, là. Mais évidemment, on trouvait que ça allait pas assez vite. Donc, ce qu'on faisait, on prenait l'ami le plus grand de la gang, qui avait 12 ans, 13 ans, qui avait un 10 vitesses. Vous vous rappelez de ça, 10 vitesses? Aujourd'hui, il n'y a plus de vitesse, c'est des 44 vitesses, des 60 vitesses. Il y a 5-6 gears pour changer de vitesse. La chaîne, elle se déplace de tout ça dans le pédalier. Mais dans le temps, c'était 10 vitesses. On attachait la trottinette derrière le 10 vitesses. Puis ça, où tu l'attaches, c'est pas évident. T'attaches en haut de les poignets, quand tu pars, il fait ça de même. Si t'attaches en bas, la petite roue lève en avant. On attachait ça à peu près au milieu. Puis là, on tirait en 10 vitesses. Puis ça, c'est comme quand tu fais du ski nautique. Quand tu tournes,
T'arrives au bout de la corde, à un moment donné, hein? Tu t'en vas, là, puis les poignées, là, c'est horrible. Tu t'en vas, tu pognes la petite roche. Tu t'en as de même, tu restes là-dessus, les petits trous. Là, tu voyais d'avance. On appelle ça un trou d'homme. Nous autres, on appelait ça un sourd. Tu sais, là, avec des craques, là, tu voyais... T'arrives au bout de la corde. La petite trou de 5 pouces rentrait dans le trou d'homme. Pif! Les petites poignées de pinks. Fou! Tu sortais, mon gars, là. Je sais pas pourquoi c'est au repas que ça arrive. Puis il suivait un brevet, puis pendant qu'on mangeait, il dit... Ça, j'aurais la misère à le dire. Fatigant. Il dit, je veux juste aller faire 1 heure, un vol d'1 heure pour pouvoir avoir son brevet. Tu sais, plus tu as des heures d'avion, plus tu réussis. Fait qu'il est parti pour... Fais chier. Il est parti pour... Je veux le dire. Il est parti pour aller faire son vol, tu sais. Fait qu'il est allé faire son vol, puis on l'attendait, Moi, j'étais pas avec eux autres. J'étais en show à Terrebonne. Puis tout le monde attendait que Daniel revienne. Puis il n'est jamais revenu. Puis moi, je revenais d'un show à Terrebonne. J'ai fini mon show, tu sais. Puis je revenais en camion, puis je me rappelle parce que j'écoutais la radio. Puis là, ils nous apprennent à la radio, tu sais, tu t'en venais, j'avais fini mon show tout. Puis il disait, tu sais, aux nouvelles, quand tu apprends ça aux nouvelles, puis il dit, il est arrivé un accident au-dessus du fleuve, à hauteur de Repentigny. Il y a 2 petits avions qui se sont rentrés ensemble. Il y a un nommé Daniel Marcil, 31 ans. Puis, tu sais, tu fais comme, voyons, ça se peut pas. Tu peux pas avoir 2 coïncidences de même en même temps. Fait que là, j'appelle Lynn tout de suite à la maison. Tu sais, je dis, Lynn, je dis, hey, ton téléphone, elle dit, ce que t'es? Je dis, je suis en mon camion. Je dis, c'est pas Daniel. Ben, elle dit, comment ça? Ben, je viens d'apprendre... Elle dit, oui, c'est... Ben oui, mais je dis, voyons. Fuck. Puis encore aujourd'hui, tu vois, ça fait 3 ans, puis j'ai de la misère parce que je voulais le compter. C'est un accident, comme il en arrive à plein de monde. Lui, c'est pas pire, c'est pas moins pire. Ouf, de la misère avec les mots, mais c'est un accident, bon, c'est ça. Puis, ils l'ont jamais retrouvé. On est allés, nous autres, sur les bords du fleuve, on a cherché, l'armée a cherché. Ils n'ont jamais rien retrouvé, jamais l'avion est rentré dans le vase. Puis tu sais, un ami, vous avez des amis, faites-le attention. Moi, je sais, mes amis, pour moi, je l'ai dit souvent en entrevue, partout, c'est la plus grosse valeur que j'ai. L'amitié, il ne peut pas rien avoir de plus fort que ça. Puis il manque encore, ça fait 3 ans, puis lui, il aimait beaucoup ce que je faisais, puis il m'encourageait bien gros dans ce que je faisais. Puis aujourd'hui... Daniel, aujourd'hui, mais c'est ça, tu sais, il est parti, il n'est plus là. Puis quand tu en as 100 amis, quand tu en as 200, il y en a un, ça ne se remplace jamais, on a chacun nos affaires, chaque ami a ses forces, chaque personne a ses affaires. Faites bien attention à vos amis, au monde qui vous entoure. Puis, c'est juste pour... Non, c'est juste pour dire que... C'est ça, il y a des accidents, on parlait des accidents, lui, il n'est jamais revenu. Puis j'arrête pas de penser encore aujourd'hui, c'est plus fort que moi. Puis il y a une toune que Daniel aimait, mais qu'il aimait tellement, c'est une toune qui date de 30 ans. Puis moi, pour moi, c'est pour Dan, pour vous autres à la maison, c'est pour plein de monde alentour de vous autres. Les accidents, ça arrive à tout le monde. Puis c'est pour ça qu'il faut tellement profiter de votre maudite vie. Là, pas demain, là, profitez-en, prenez-en soin, prenez soin de vos amis. Puis cette toune-là, ça fait 30 ans qu'on l'écoutait ensemble tout le temps. Puis à chaque fois que je pense à ça, que j'écoute cette toune-là, j'ai eu de la misère quand j'ai demandé à Red, j'apprends-moi cette toune-là. J'arrête pas de revoir Daniel, on ne l'a jamais trouvé. Ça veut dire qu'à quelque part, tu sais, quand tu revois un corps que tu connais, une face, en ce moment, il est à quelque part dans le fleuve avec l'avion puis tout. Ça, c'est une petite réalité pour moi. Il y a plein de réalités pour plein de monde alentour. Puis justement, on parlait de Téléthon à soir, ben c'est des choses de même qui peuvent arriver. Il y en a qui en sortent, il y en a qui restent paralysés, il y en a qui restent avec plein de choses. Mais Daniel, moi j'ai bien de la misère avec les religions et tout ça, hein, vous le savez, j'ai de la misère à croire en plein de choses. Mais ça, on ne sait jamais. On dit, on prend pas de chance, tout à coup qui nous entend. Hein? Hey Dan, on est assez niaisé avec ça. Tu sais, pour fuir ça un peu, on se disait, il va revenir. Je suis sûr qu'il va revenir. Il va arriver avec le bout dans les lunettes. Hey, vous auriez pu me chercher plus longtemps. Quand on veut fuir un peu la peine que ça fait. Mais Daniel, si tu nous entends, c'est pour toi et pour tout le monde. Là. Pour vous autres, oubliez Daniel, c'est peut-être Jacques, Francine, n'importe qui. C'est Night in White Satin de Moody Blues. Écoutez-la comme fois à la maison, ça va à peine. Mettez-vous sur Radio Énergie, puis montez-la. Puis moi, c'est pour mon chum que je m'ennuie beaucoup.